Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Vous l'avez certainement vécu tout comme des milliards d'autres personnes. 6 heures de blackout sans Facebook, ni ses services Instagram, WhatsApp et Messenger. C'était le 5 octobre et cette panne géante qui a bloqué les services et éloigné les données des utilisateurs est une première dans l'histoire de la firme et peut-être même d'Internet. C'est une erreur humaine qui a engendré cette panne massive et radicale. Une erreur qui a engendré une avalanche de complications en raison du télétravail des techniciens et des contraintes techniques. Ça, c'était le lundi, et le mardi 6 octobre, mauvais timing oblige, Facebook était confronté à de graves accusations. Frances Haugen, une ex-employée de l'entreprise, était auditionnée devant la Chambre haute du Congrès des États-Unis. Selon cette lanceuse d'alerte, Facebook placerait ses profits avant la sécurité mentale de ses utilisateurs. Le problème pour la firme, c'est que ces arguments s'appuient sur des dizaines de documents internes compromettants. Des documents qu'elle a fait parvenir au Wall Street Journal et qui sont à l'origine d'une vaste enquête publiée par le journal sous le nom de Facebook Files. En tant qu'utilisateur et utilisatrice du réseau social numéro 1, vous avez peut-être remarqué que les publications recommandées sur le feed d'actualité sont souvent excessives ou pour le moins véhémentes. Tout provient de l'algorithme de Facebook, dont les ressorts sont beaucoup moins mystérieux que ce qu'on aimerait croire. Celui-ci a été modifié en 2018, soi-disant pour répondre aux soucis engendrés par la désinformation, mais en réalité, selon un mémo interne, cette mise à jour des algorithmes servait surtout à répondre à une baisse d'utilisation de la plateforme. Dans tous les cas, des chercheurs ont pu constater que les contenus recommandés sont devenus plus violents et toxiques, surtout pour tout ce qui touche aux actualités et à la politique. Toujours selon ces mémos, ces évolutions pourraient engendrer à terme des effets négatifs sur la démocratie et sur la psychologie des utilisateurs. Du côté d'Instagram, un autre rapport interne accablant vient d'être publié. Des chercheurs missionnés par Facebook ont conclu que la plateforme aurait des effets négatifs sur le bien-être des adolescents. La faute, vous l'aurez deviné, aux corps de mannequins et aux vies paradisiaques mises en avant sur le réseau. Cette information n'a pas l'air d'inquiéter les responsables d'Instagram outre mesure puisque ceux-ci ont éludé le problème en affirmant que la compétition implicite suscitée par ce genre de contenu fait justement l'aspect ludique de la plateforme. Alors même si je ne pense pas que ce soit nécessaire, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que non, ça n'a pas besoin d'être une compétition, et non, il n'y a rien de ludique dans le fait de s'auto-dévaloriser en contemplant les photos d'une Instagrammeuse ou d'un Instagrammeur qui photoshop ses boutons, sa taille, son derrière et j'en passe. Dans tous les cas, Facebook aura bien du mal à photoshopper toutes les imperfections révélées au grand public par ces fameux Facebook Files. Et c'est probablement pour le mieux. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult, une note sur vos plateformes de diffusion préférées ou à en parler à vos proches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualité technologique. Bonne semaine à tous.